Live ce matin, ce jeudi matin, pour remercier du fond du cœur toutes ces personnes qui sont venues me soutenir au procès hier, mercredi le 2 juillet. Donc je tenais vraiment à vous remercier pour votre déplacement. Merci les abeilles. Merci aux personnes qui me soutiennent. Merci d'être venus au palais de justice, au tribunal, à la cour d'appel de Yaoundé. Merci d'être venus me soutenir. Merci pour les personnes qui ont fait des prières pour moi. Merci parce que je sais que depuis quand je viens au Cameroun, vous vous inquiétez pour moi, vous vous dites, Mafo, elle n'est pas en sécurité, on a peur pour elle et tout. Moi, je peux vous comprendre. Je peux vous comprendre parce que les gens sont méchants. Mais sachez que c'est notre pays à nous tous. Le Cameroun, c'est un bijou. Le Cameroun, c'est un trésor. Le Cameroun, c'est la terre de nos ancêtres. Je me sens bien dans mon pays et je me sens chez moi. Voilà pourquoi j'ai pris le courage à deux mains pour venir affronter la justice. Cette personne qui m'a porté plainte et j'ai fait appel. Fait appel d'une décision veut dire qu'on n'est pas d'accord. J'ai fait appel de la décision. C'est ce qui s'est passé. Parce que la justice de Facebook, des réseaux sociaux, ceux qui se placent sur les réseaux sociaux pour faire justice en commentaire, il y a ce qu'on appelle la réalité. Je voudrais me féliciter d'abord moi-même, Fleur de Lys, la reine Mélanomba Uno, pour mon courage et pour ma détermination. J'ai dit je ne pompe pas. Je voudrais me féliciter parce qu'il faut être courageuse. Disons-nous les vérités. Il faut être courageuse pour affronter les bandits de grand chemin. Je suis une femme courageuse et je suis très confiante parce que j'ai mon Dieu. Et j'ai ma mère. Parce qu'après le Dieu du ciel là, c'est ma mère qui est mon Dieu sur terre. Et je m'occupe valablement d'elle. Raison pour laquelle je n'ai pas peur d'affronter parce que je sais que je n'ai rien fait. Mes chers frères et sœurs, je n'ai rien fait. Si j'ai fait quelque chose, vous savez la justice que vous voyez, les commentaires que vous faites sur les réseaux sociaux, la justice réelle, ce n'est pas pareil. Parce qu'il y a beaucoup qui s'asseyent sur les réseaux sociaux et racontent du n'importe. Il y a des gens qui ont fait ce qu'on appelle le droit. Quand tu accuses une personne, il faut les preuves. C'est ce qu'on appelle les preuves. Alors le plaignant m'a porté plainte. Jusqu'à sortir la grosse et tout. Je n'ai jamais reçu aucun document, je n'ai jamais rien signé, je n'ai jamais rien déchargé. J'ai tout découvert que sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait tout de suite appel à mes avocats de faire opposition. Ce qui est normal. Je ne suis pas sur le territoire, je vis en France. Quelqu'un qui vit au Cameroun me porte plus qu'il gagne le procès. Je n'ai jamais reçu aucun document. Ça s'appelle le faux. Oui, c'est le faux. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la balle est revenue au centre. Et je veux un débat face à face avec lui. Il n'y a pas encore de débat. Le débat, c'est en septembre. Je vais l'affronter. Il ne faut pas qu'il fuit parce que j'ai à dire. Et lui aussi l'a dit. Il est le plaignant. Je suis l'accusé. Son plaignant de prouver que je l'ai insulté. Les preuves, ce n'est pas on a dit. Devant la justice, une preuve, c'est quelque chose que tu ramènes. Voici la preuve. Je ne reconnais pas avoir insulté ce monsieur un jour de ma vie. Je ne reconnais pas. S'il a les preuves, il va poser les preuves sur la table. C'est un blogueur. On se titille les blogueurs. C'est un vieux blogueur qui se pavane sur les pages Facebook. C'est pas quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Alors, je voulais vous dire que la justice, c'est les preuves. Il doit prouver que je l'ai... Moi, au tribunal, je n'ai rien à dire. C'est à lui de prouver que je l'ai insulté. Avec les preuves réelles. C'est comme ça que ça se passe. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit qui est le Cameroun. Et mon conseil d'avocat était présent. Moi-même, je suis venu. Parce que j'avais l'obligation d'être là. Il a voulu m'intimider à distance en disant si je viens, je vais aller en prison. Je n'ai pas parlé d'insultes que je ne reconnais pas. Je ne reconnais pas du tout. Donc, son plaignant de prouver que je l'ai insulté. Le Cameroun n'est plus le Cameroun d'avant. Et ne sera plus jamais comme avant. Oui. Le Cameroun là, ne sera plus jamais comme avant. Tous ceux qui faisaient le faux partout là, il faut qu'ils sachent que c'est la fin du faux. Et que ce n'est pas avec tout le monde qu'on fait certaines choses. Il ne s'attendait pas. Parce que je suis l'enfant de personne. Il ne s'attendait pas que j'ai votre soutien. Vous qui me soutenez avec le cœur. Parce que vous connaissez, je ne suis pas parfaite. J'ai commis des bêtises, mais c'était entre nous. Entre nous là-bas en Europe. Si une fille m'insulte, je l'insulte. Qu'est-ce qu'il y a qu'un père de famille vient se mêler parce qu'il veut m'intimider jusqu'à dire qu'il m'interdit le Cameroun. Qu'il m'interdit ma terre natale. Où est enterré mon père, où est enterré mon nombril, où il y a mes ancêtres. Soit disant qu'il est marié à une fille qui sort de Sang-Mélima. C'est à quoi il voit? C'est à quoi il voit que tu sois marié? Donc quand on est marié d'une fille qui sort de Sang-Mélima, tout le monde peut usurper le nom du président de la République. Je n'ai pas peur de l'affronter. Je suis prête. Jusqu'à la gare.
Merci pour vous qui me soutenez. Vous ne connaissez pas ce que c'est que 7 ans d'harcèlement. Je suis harcelé et j'ai dit stop. On va me déstabiliser pour mon événement. Mais sauf que ça ne marche pas. Parce que le tsunami, ça a commencé là. Le tsunami ravage tout sur le chemin. On voit des gens qui insultent les gens dans ce pays. S'il fallait seulement dire qu'on insultait, le président de la République du Cameroun l'insulte tous les jours. Les ministres, on les insulte. Quelqu'un se lève, soit disant qu'il a la clé pour entrer partout. Il va me nuire. Je suis prête à payer les billets d'avion, même si c'est chaque semaine. Le reste de l'argent, je partage aux orphelins. J'ai décidé. Mes chers frères et sœurs, le procès a été renvoyé. Le plaignant n'est pas venu parce qu'il m'a vu au Cameroun. Oui, il a décidé de ne pas venir parce qu'il m'a vu. C'est pour ça qu'il n'est pas venu. C'est ça le problème. Et moi, je suis venu, je ne me suis pas caché. Je suis dans mon pays. Je ne me cache pas, je m'en vais au Hilton. Je vais manger au Hilton. Je n'ai pas à me cacher. C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers frères et sœurs, les abeilles sont venues soutenir la reine mère qui est le star. Je vais affronter ce monsieur le face à face. Oui, on n'a pas encore, on ne sommes pas entrés dans le débat. On va débattre l'affaire. Alors je vous invite le 3 septembre. Le 3 septembre, au tribunal à cour d'appel. Parce que le rendez-vous c'est le 3 septembre. Et je serai là. Je suis en France et j'ai les papiers. Je peux venir au Cameroun, j'ai un visa. Je peux venir même chaque semaine. Mais chers frères et sœurs, un de ces avocats, une femme m'a dit, on va voir comment tu vas encore boire sur les réseaux sociaux, les champagnes. Et tu vas payer les billets d'avion fatigués. Est-ce qu'une avocate a le droit de me dire ça? Elle m'a dit ça quand je suis descendue du box. Tu vas payer les billets d'avion fatigués. Et regardez-moi les choses. Est-ce qu'on a le droit de me traumatiser, mes chers frères et sœurs? Mais si je veux boire mon champagne, je bois, non? Comment son avocat me dit, une femme, hein, tu vas payer les billets d'avion là. Et tu vas boire, on va te voir boire encore les champagnes sur Facebook. Donc elle me suit comment je bois. Je suis dans l'événement. Si elle me boit mon vin, je bois. Est-ce que boire le champagne, c'est quoi? Hein? Pourquoi une avocate, l'avocat du plaignant peut me dire ça? Mes chers frères et sœurs, le plaignant a sorti le grand jeu. Soi-disant, de son côté. Il faut les voir. La reine m'est entrée avec ses... Je salue mon comité. Je salue mes avocats. Le cabinet d'avocats que j'ai pris. Avocats et associés. Je salue le cabinet d'avocats. Mes avocats. Oui. Le champagne. Vous savez ce qui s'est passé? Il prend avocat détracteur. C'est comme ça que les avocats font. Je lui ai dit que je vais payer même si c'est 100 billets. Une femme là, il y avait une autre qui était belle comme ça. Elle n'a rien dit. Elle avait les cheveux blonds, belle. Elle n'a rien dit. L'avocat arrive. Vous savez que pour plaider dans un pays, il faut déposer les papiers. Mes avocats viennent, chaque cabinet d'avocats dépose les documents. Quand c'est leur tour, il faut les voir faire le spectacle. Ils sont venus un. Voilà notre... Pardon ma valise, attendez. D'abord, il y a un de ces avocats. Il y a d'abord un qui vient. Après, l'autre sort avec la grosse femme. Mais tu vois, de ces cabinets d'avocats. Il vient, il se met là. L'autre sort encore derrière. Ils étaient... Je crois, il y a un qui est venu. Il y a encore l'autre. Il y avait 2 femmes. Ils sont venus aussi 5. Déposer les papiers. Après, il y a un autre avocat. Oui, maître, tant, venu des barreaux de Paris. Moi, je le connais même. Là, son avocat, là, des barreaux de Paris, c'est un tonton, là. Maître, venu des barreaux de Paris. Vous parlez quand vous quittez Paris, maintenant, ici au Cameroun, vous parlez que Paris, ça change quoi? C'est comme ça que mon avocat, maître Maré. Maman, une katakata, il faut la voir. Elle est d'abord abeille. Elle est d'abord abeille. Elle est arrivée là. Elle dit que vous, si vous êtes à Paris, déposez le document, vous êtes affilié à quel cabinet d'avocat au Cameroun. Il a dit, mais il n'y a pas la preuve, il n'y a pas le document. Les Anglais ont commencé là, et puis on a dit qu'on renvoie. Ils ont dit qu'on va mettre en août. On va mettre en août parce qu'ils veulent me faire dépenser pour les billets d'avion. Je suis prête. Oui, j'ai des moyens pour ça. Pour les billets d'avion là, non. On va aller sur Las Caras. Oh, on va mettre en août. C'est comme ça que le juge a refusé qu'on met en septembre. J'ai dit que oui, c'est bon. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Bref, c'est-à-dire que, messieurs, ce que je vais vous dire, c'est que même s'il faut venir au Cameroun chaque jour, hein, je vais venir au Cameroun pour ce procès. Oui. Donc septembre, le 3 septembre, soyez là. C'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Que ça continue. Oui, il fallait qu'il m'affronte. Tu regardes, viens me tes 10 millions, non? Comment tu fais encore? Viens nous justifier que, viens non. Tu pourras encore, pourquoi il faut venir? Parce qu'à l'heure-ci, les juges ont le dossier et mon cabinet d'avocat aussi a le dossier. Donc, ils ne peuvent plus rajouter quelque chose dans le dossier. Le plaignant, c'est au plaignant de prouver que j'ai insulté. Ce n'est pas à moi de prouver qu'elle n'est pas insultée. La justice, c'est comme ça. Quelqu'un te porte plainte, prouver que tu as fait. Il y a débat. Et moi, je veux le débat face à face. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Donc, comme je vous ai parlé là, je ne parle plus de ça. On va se concentrer dans la promotion de l'événement. Parce que le 14 novembre à Paris, c'est le tsunami. On va commencer la campagne, comment on appelle là, mes managers, on va commencer comment on appelle on commence la campagne de bagages. J'ai interdit aux enfants de manger ça. C'est-à-dire que quand ils veulent revenir au Cameroun, là, j'aurai pas le temps. Donc, ma nourriture qu'elle laisse au congélateur, quand je reviens, je pars avec. On a coupé la lumière 5 jours. Tout s'est gâté, tout.
Vous croyez que qui veut vivre dans cette situation? Qui? Vous êtes fiers? Vous êtes contents? Qui veut vivre dans le noir? Personne. Le changement, c'est vous, c'est ici. Les gens de la diaspora parlent, ils font, mais c'est dans les unes. Même ceux qui sont à la diaspora, allez à l'ambassade du Cameroun, allez vous inscrire sur la liste électorale. Est-ce que vous parlez, c'est Facebook? Les gens s'asseyent sur les Facebook, ils posent la haine, ils racontent ceci, ils racontent cela. Oh, les Bamileke c'est monté, c'est descendu, les Bamileke c'est ceci, les Bamileke ceci, les Bamileke cela. Mais on a vu que les nordistes qui ne parlent pas, les Kassans, qui ne font pas les directs, hein, ils ne parlent pas. Vous avez vu les Kassans, non? Les Kassans ne parlent pas, ils ne bavardent pas, mais eux ils se préparent dans le silence. Oui, vous êtes là, le tribalisme de gauche à droite, ça vous apporte quoi? Hein? Pourquoi vous faites le tribalisme alors qu'on doit vivre ensemble? Regardez comment les autres ethnies vivent là-bas, les autres pays vivent. Est-ce qu'il n'y a qu'au Cameroun qu'il y a beaucoup d'ethnies? Regardez les Indiens. Regardez les Indiens comment ils vivent pour développer. Regardez comment les autres pays là vivent en Europe. Regardez les Maliens. Regardez les Maliens comment ils vivent. Regardez les autres. Pourquoi c'est seulement les Camerounais? Pourquoi on fait le tribalisme comme ça? On veut parler, les gens se lèvent, ils insultent. Il m'a quand même accusé. Hein. Vous savez ce que fait Manuel a même dit? Il m'a accusé que je suis de là-bas, c'est que wow, je fais la soirée, il y a les gens qui viennent là, qui n'aiment pas le pays. Mais je fais ma soirée, n'importe qui vient. Ma soirée est ouverte à tout le monde. Est-ce que je suis là pour trier qui vient, qui ne vient pas? C'est un événement. Je suis dans l'événement et ça réunit tous les Camerounais, tous les Africains. Est-ce que je suis là pour trier que X ou Y? Donc ce qu'il allait raconter là, c'est lui qui fait le Congo ça ici, comment, machin, tout ça. Sauf que c'est le mensonge. C'est du n'importe quoi. Oui, c'est du n'importe quoi. L'autre s'est placé, l'autre cas était en Kondengui. Commencer à vouloir parler que wow, le professeur Maurice ne sera jamais. Maman, je te demande à la femme là, pourquoi tu es un professeur, tu parles de lui, moi je comprends pas. Mais respectez quand même les gens, non mon frère. Même si vous ne l'aimez pas, même s'il n'est pas président, quelqu'un d'autre sera président, non? Vous croyez que ça nous fait du bien, vous asseyez, vous insultez le professeur Maurice Kamto n'importe comment? Soit disant qu'il est Bamileke, vous l'insultez n'importe comment? Non. J'ai dit à l'autre que tu n'as pas le droit. Tu racontes des conneries, vous asseyez, vous faites n'importe quoi. Si on laisse, c'est parce qu'on laisse, pas parce qu'on a peur. On peut dire que quelqu'un ne sera jamais présent parce qu'on se lève pour aller voter. Mais vous vous dites que quelqu'un ne sera jamais présent, vous ne vous levez même pas pour aller voter, mon frère. Même pour financer les pièces d'identité au Cameroun. Financer même les pièces d'identité, non? Les gens au fond ici n'ont pas l'argent. Au lieu de rester sur TikTok, prônez le tribalisme comme vous faites là. Et financer les pièces d'identité. Allez même dans un village, vous dites que bon, aujourd'hui, mettre 2 millions pour financer les pièces d'identité des gens, pour que les gens là aient voté. Parce que si tu donnes à manger à quelqu'un, oui, tu dis que tu votes à gauche, la personne va aller à gauche. Tu peux avoir de nourrir plus. C'est comme ça que ça se passe. Oui. Donc vous ne pouvez pas rester à la diaspora, vous permettre de dire n'importe quoi. Et un fanfaron s'assoit pour dire que je l'ai insulté. Si le professeur Maurice Kamto pouvait, si c'était qu'il doit porter plainte à tous ceux qui l'insultent, ou bien que le président Paul Biya doit porter plainte à tous ceux qui l'insultent, c'est qu'on est où? Hein? Donc il faut arrêter. On insulte les gens dans ce pays, on voit. On voit comment on les insulte. Je n'ai jamais insulté personne. Ce n'est pas dans mon éducation, je suis bien éduqué. Je suis quelqu'un de très poli. Moi, il ne boit jamais sur le coca. Oh, il est temps même de manger quoi là-bas? Je m'en vais. Tu as l'argent, non? Tu n'as jamais les dos. Quand tu te donnes l'argent, tu manges tout. Moi, ne dépense pas tout. Hein. Je te donne 10 000, tu dépenses 5 000. Non, tu dépenses pas 5 000. Tu manges pour 2 000. Tu payes le taxi. Tu achètes les mangues de 1 000 francs. Donc tu manges la nourriture de 2 000. Le plat de 2 000. Jusqu'au soir, bien sûr. Mais moi, tu penses à quelle heure? Achète-moi le tarot. Là-bas? Emporté. Non, la sauce du tarot. Ou bien, le tarot. Le tarot, il y a un bon tarot là-bas, apparemment. Goûte d'abord, tu me dis, tu m'appelles. Donc, tu dépenses ça, j'aime pas l'argent. On a tout pris, mon argent est fini. Je suis en justice. Donc, bisous les cœurs, je vais chercher le taxi. Moi, j'y vais. Je m'en vais au Hilton. Je vais manger là-bas, j'ai rendez-vous avec maman. Avec Tata Guigui. On s'en va, chop. On va faire comment? Dans les cœurs, comme je vous disais, les chères sœurs, les abeilles choux, allez vous inscrire sur la liste électorale. C'est seulement comme ça que changer le pays là, ce n'est pas seulement s'asseoir s'insulter. S'asseoir s'insulter, commencer à faire les engueulades, à s'insulter. Autre chose que vous voulez noter. Il y a Marlène, tu vas m'excuser, hein. Tu sais, j'ai entendu, tu as dit que moi j'ai insulté ton père. Je n'ai jamais insulté ton père. Ce n'est pas vrai. Je mettais que la chanson et je disais que tu étais docteur Mbrakata. Comment tu peux venir changer encore de bouche aujourd'hui? Parce que tu as dit que j'ai insulté, que je... Non, toi-même tu sais. Tout ce que tu m'as fait. Tu publiais mon ex-mari, tu dis que je ne suis pas française. Tu publiais mon mari, tu dis que je suis allée chercher un enfant de 19 ans que je me suis mariée avec en France. Tu as même contesté mon passeport français, Marlène. Quand il t'entend, tu racontes, tu veux parler des histoires de Adjawa là. Adjawa, c'est qu'elle parle là. Elle est sûre de ce qu'elle dit. Et ce qu'elle est sûre, elle ne ment pas. On est d'accord, non? Elle ne ment pas. Quand on l'écoute, ce qu'elle est sûre, elle sait ce qu'elle dit. Donc, mais ne viens pas là dire que, oui, comme moi j'avais insulté ton père. Tu mens. Tu mens, docteur. Je t'avais dit que, hein, parce que tu m'insultais. Combien de fois tu m'as publié? Tu as dit que je suis une waka. Je t'ai dit que toi-même tu fais le waka dans le milieu des footballeurs, non? Je t'ai dit que non, tu m'insultes que waka. Toi-même tous les footballeurs là qui jouent le ndamba, ils ont aussi joué le ndamba dans ton kwetou. Tu parles de quoi? Tu m'as insulté, tu as dit que je t'ai vu quand tu sortais de prison à l'époque. On se croisait autour de on mange là. J'ai dit que tu avais bu 2 Guinness,
tu as mangé le contraire, tu sortais d'une gâte séquée, tu avais mangé 2 plats, tu as bu 2 Guinness. Et c'est moi qui avais payé la facture, je ne te connaissais pas. Quand tu es venu au Gandara, c'est quelque part ici à Yaoundé, c'était le chuchotement. Le jour où j'étais avec Dieu Cyclone, j'étais avec une amie qui vient de Suisse, il y a un endroit où les Benguis viennent manger, j'avais dit, c'est là-bas que tu avais vu. Tu as bu, c'est moi qui ai payé la facture, donc je t'ai payé à manger. Il y a quoi? Tu m'as insulté. Tu as commencé à m'insulter, tu t'es même mêlé comment? Je ne te connaissais pas, hein? Tu as commencé à te mêler de mes problèmes avec les Waka qui m'insultent en main. Tu t'es mêlé, tu m'as publié combien de fois ta page? Tu m'as publié. Moi, c'est que pour te toucher. Moi, je mettais seulement Amaria, Makemazu, Amaria, nanana. Je mettais, c'est une chanson, non? Quand je faisais de mettre, ça me parlait. C'était l'hymne national. C'était ton hymne national, Marlène. Docteur, je t'appelais Docteur Mbrakata. Donc, chaque fois quand tu parlais des choses, tu dis que Fleur de Lille avait fait que. Non. Souviens-toi. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis dans les problèmes que vous tous, et que le fait Maruné est venu te voir pour que tu prennes sa défense sur Facebook. Que tu prennes sa défense. Quand tu parles pour lui, son China numéro 1 t'a lavé et rincé. Son China, son représentant, son porte-parole, tu fais Maruné, t'as lavé et rincé. J'étais insulté un jour. La seule chose que tu vous dis, c'est que tu étais Docteur Mbrakata. Et moi, dès que les enfants du professeur qui sont en bain m'ont dit que ma fausse, ce n'est jamais notre soeur. Donc, pardon, laisse notre père tranquille. Elle n'est pas notre soeur. Sa mère est venue en mariage avec elle chez nous. Donc, pardon, ne fais plus ça, ne mets plus la chance. Je n'ai jamais publié une photo de ton père. Jamais de la vie. Je mettais que la musique et je parlais à toi. Oui, je me mettais en mariage et je te parlais. Je n'ai jamais insulté ton père. Si j'ai insulté le professeur, un jour, sors la vidéo. Je suis un enfant éduqué, Malin. Toi-même, tu sais que je ne suis pas capable d'insulter ton père. Tu le sais, que jamais. J'ai dit que tu étais en Kondengui. Moi-même, je me suis retrouvé là-bas pour quelques heures. Donc, sur place que tout le monde peut entrer. Personne n'est épargné, parce que ça peut t'arriver. Mais ne fais pas comme si tu n'avais rien fait. Je suis venu m'attaquer. Est-ce que c'est moi qui t'a montré Facebook? Tu connaissais ça? Est-ce que tu faisais les directs? C'est maintenant que tu as pris, parce que nous, on t'a montré. C'est derrière moi que tu as vu. Tu es venu commencer à faire les vidéos. Est-ce que tu m'as intervenir dans ce que tu fais? Quand tu insultes tes gens du gouvernement avec qui vous mangez beaucoup la nourriture et boire le vin là, est-ce que tu m'as intervenir? Non. Est-ce que depuis des années t'es provoqué? C'est toi qui prononces tout mon nom, hein? Te voilà, oh. Te voilà, dites-lui. Qu'elle me laisse tranquille. Je suis moi dans mes problèmes. Si tu ne peux pas me soutenir, tu laisses. Tu ne peux pas me soutenir, tu laisses. Tu as parlé ici que j'ai fait le waka. Tu as parlé tout quand tu as mis tes affaires dehors. J'ai dit que mais attends. Quelqu'un qui était, comment mettre tes affaires dehors au Cameroun, hein? Même s'il y a quoi? Le loyer c'est combien? On t'a quand même chassé. Tes affaires étaient jetées à la cour. En même temps que tu étais au pays avec ton blanc. Tu vois, c'est le mal que ça peut faire. Donc, hein, pardon, laisse mon nom tranquille. Quand tu parles des choses des ministres là, moi je ne connais pas quoi les personnalités. Tu commences à raconter que quand Fleur de Lille insulte ce qu'on a, pourquoi vous êtes dit qu'on a envoyé les gens? Donc quand tu m'insultes, on t'a envoyé. Hein? Vous êtes toujours comme ça, vous êtes que je suis que téléguidé. Une téléguidée que quand on insulte, tu m'as vu là où on mange 50 fois par jour. Hein? Ne commence pas avec moi. Là où je suis la malade, pardon mamie. Là où je suis là, j'ai déjà traumatisé. Là où je suis là, je rencontre même les psychologues. Je suis traumatisé, pardon. Ne rajoute pas. Oh. Ne rajoute pas, parce que moi. À quelle heure? Pour comment? Maman, je dois aller manger. Moi, viens, comment tu es habillé là? Mets-toi là-bas, je vois. T'es en direct? Oui, mais aussi là. Ça va. Ça va, tu portes comme ça. L'habit que tu as d'abord porté, donc tu changes combien d'habits par jour? C'était transparent derrière. C'était transparent derrière. Donc, l'enfant ne grandit pas. Sont les habits comme. Bon, c'est vrai que c'est moi-même qui ai acheté pour elle. Donc, je voulais vous voir, pardon. Donc, Marlène, laisse mon nom tranquille. Quand tu parles des choses des gens du gouvernement, tu ne m'as jamais vu avec les gens du gouvernement. Moi, je ne les connais pas. Je ne connais même aucune personnalité dans ce pays. Je suis partie en France depuis. Je suis l'enfant du pauvre, je connais qui m'a. Je n'ai pas les relations. Je n'ai pas moi les relations. C'est vous qui avez les relations. Laisse-moi tranquille. Ne me prononce pas dans les choses de Adjawa. Laisse mon nom. Te voilà, oh. Laisse mon nom tranquille. Ne me prononce pas. Fais des choses avec des gens là. Moi, j'ai mon couloir, j'ai mes problèmes. Donc, ne rajoute pas, mamie, pardon. Même si c'est entre parenthèses, chaque fois que tu parles, tu prononces mon nom. Chaque fois que tu parles entre parenthèses, tu prononces. Ne prononce plus mon nom. Je ne veux pas que tu te détournes de tes cibles. Parce que je ne suis pas prête à aller en guerre avec toi. Toi et moi, c'était depuis. J'ai commencé avec toi sur Facebook. Et j'ai déposé. Tu m'avais dit, sors le titre foncier, quitte de Facebook. Quand j'ai sorti le titre foncier, j'ai mis ma maison. Tu n'as pas quitté le Facebook. J'ai dit que ça va. Tu avais dit que... Ce n'est pas ça. J'ai laissé. Parce que je n'ai rien à discuter avec toi. Tu es en France, je suis en France. Et tu es une femme, je suis une femme. Donc, les choses que tu faisais quand tu es ici au Cameroun, maintenant tu vis en Europe. Tu vis là-bas, vous appelez que quoi là, votre ville là. Marlène, moi je te dis, hein, moi je vais te dire la vérité. Moi j'ai grandi à Roubaix. Dans mon esprit, je suis encore une racaille. J'ai seulement déposé. Je te dis la vérité. Je suis une racaille. J'ai seulement laissé que je ne veux plus. Je vais maintenant être responsable. Pardon, mamie, ne parle pas de moi. Parle avec tes gens là. Toutes les choses que tu fais avec eux, je ne me mêle pas. Donc laisse mon nom tranquille. Laisse mon nom tranquille, pardon. C'est ce que je voulais te dire ce matin. Parce que si tu prononces encore mon nom, je vais m'asseoir et je vais faire les clashs avec toi. Sauf que je ne peux pas l'événement. Je n'ai pas le temps. Donc je voulais te dire que laisse-moi la mi-temps. Même si tu vas m'insulter après, pour le moment, ne compatis même pas ce que je vis. Mais laisse-moi la mi-temps. Je finis mon événement, je me concentre là-dessus. Quand je vais finir, maintenant tu t'attaques à moi. C'est une doléance que je te fais, Marlène Mvoutou. Une doléance. Pardon.
I beg you. Je fais la doléance que ne prononce pas mon nom dans les clashs. Quand tu parles de tes gens. Tu as tout dit sur moi. Pour le moment, concentre-toi sur Adjawa. Ou bien tu ramasses encore une autre personnalité avec qui tu veux clasher. Pour le moment, je suis concentré. C'est le 14 novembre mon combat. Et si tu veux venir à mon événement, je peux te faire le prix. Tu viens, je te fais le prix. Tu achètes ton salon, tu t'assois, tu te fais voir que tu es une star. Tu sors du noir, tu viens, je t'accueille bien, je t'installe dans la salle. Le 14 novembre. Oui, tu fais ta sortie, tu es une star, non? Je t'accueille, je mets ta chanson, tu entres avec, tu t'assois. Je vais bien t'accueillir. Tu vas boire ce que tu veux, tu choisis le vin. Je te sers, tu bois. Et ceux qui sont derrière toi pour applaudir quand tu insultes les gens là, ils vont t'accueillir comme le star. Donc, yeah, no. Okay, I leave you. I get my problem. Because I know say, Fema Rune don't contact you. No ever enter for thing where they concern me. Because Inchinda don't insult you. Inchinda don't wash you prop, you know. I never even call name for your picking. For just now. I beg, I don't want overtalk. Me, I don't want get plusieurs si je peux pas. Moi, c'est une place, je gère mes problèmes after Adigo. So, I leave you.